on est ravis en tout cas de passer cette dernière émission avec vous de la saison. On espère que vous avez passé des très agréables moments. En tout cas pour nous ça a été un plaisir tous les jours. Mais Philippe Bilger. Ah totalement. Vraiment, comme je ne sais jamais mentir, c'est encore plus vrai. René Chiche. À chaque fois que je suis venu, c'était fantastique. On regrettait que ça n'ait pas lieu le samedi et le dimanche. Voilà, c'est ça. Philippe s'ennuie un peu. N'en faites pas trop non plus. Non, mais c'est plausible. Et comme on vous a demandé au 0826 300 300 quel était finalement votre moment le moment qui vous a marqué dans l'actualité, on va en parler tout de suite dans le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc on va commencer par vous Philippe Bilger. Si vous aviez un événement. La barbarie du 7 octobre 2023. Mais c'était pas cette saison là, c'était un an avant. Hein. C'est depuis. D'accord. Ah oui. Voilà. Oui. Vous me permettez. Oui, je vous en prie. Ah bah moi c'est récemment le conflit vraiment entre l'Iran et Israël. C'est l'événement des 10 derniers mois. Et pour vous, François de Rugy? L'élection de Trump qui, je pense, a vraiment marqué et les États-Unis et le reste du monde. Et puis ça sonne déjà au 0826 300 300 avec Ludovic qui est avec nous de Mont-de-Marsan. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir les vraies voix. Alors... je vois que c'est déjà du sport pour vous ce soir en studio. Oui. Et dans les événements sportifs, on pourrait compter le nombre de tricheries de Philippe Bilger, qui a dit que Philippe David a quand même réussi à trouver quelques bons pronostics au niveau du foot. Merci. Également. Il était temps, j'ai envie de dire. Ouais, il était temps. Bon, sur malentendu, comme dirait l'autre, on ne sait jamais. Non, mais tu vois, en fait, oui, je voulais surtout souligner le sport côté français qui redonne un peu de joie de vivre. Si je puis dire, on peut parler de la victoire de l'UBB en Coupe d'Europe. Bon, même si je suis supporter de Stade Toulousain. Du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain également en Coupe d'Europe qui s'est forgé un collectif sans star et ça fait plaisir. Le beau parcours de Monaco en basket en Euroleague, finaliste tout à fait. Le handball qui commence à revenir. Louise Boisson à Roland-Garros, même si à Wimbledon malheureusement il n'a pas passé les qualifs. Mais voilà, ça donne du sourire. Bon, le PSG bien sûr teinté au niveau de l'actualité par les débordements qui ont suivi malheureusement, alors qu'au niveau rugby on ne le voit pas. On peut également citer la belle finale de rugby en top 14 également qu'on a eu, une des plus belles peut-être depuis 85, je dirais depuis Toulouse-Toulon de 85 remportée par Stade Toulousain 36-22. Et également je voudrais vous féliciter vous Sud Radio, 1 million d'auditeurs, enfin 1 million d'abonnés sur YouTube, ce qui démontre également votre qualité dans les débats, dans les émissions, et ça fait vraiment plaisir. Et surtout ne changez rien à la rentrée, continuez comme ça. Merci beaucoup Ludovic. Merci. Vous êtes un chou et merci beaucoup en tout cas d'avoir rendu hommage à tous ces grands sportifs. Et on voulait aussi ajouter Johan Benjamin Gaba qui est champion du monde de judo en individuel, et c'est important de le dire. Philippe est avec nous d'Evry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir à vous. Il nous manquait un Philippe. Alors vous, c'est quoi l'aspect important? C'est des meilleurs de Philippe. Oui, je confirme. Moi, je suis affligé par la dégringolade de l'économie française. Quels que soient les résultats qu'on regarde, que ce soit le chômage, la croissance, l'endettement et tous les autres agrégats, c'est la dégringolade. Alors les médias, malheureusement, n'en parlent que très peu. Les journalistes économiques, on les compte sur les doigts d'une main. Alors Jean-Grand Renat, je serais tenté de dire. Et puis voilà, et malheureusement, ce sont l'ensemble des Français qui traquent. Et si on essaye de regarder au quotidien, je suis membre d'une association et on essaye d'aider les gens les plus démunis. Si je vous donnais les chiffres de restants à charge à la fin de mois, pour certaines personnes, on est à 60 € par personne. Ah oui, c'est fou. 100 € par personne pour faire 30 jours, oui. Donc le pouvoir d'achat, il est en dégringolade complète. Et je crois que là, c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller. Alors, c'est l'inverse total de la politique de M. Macron, parce que c'est plus une politique de l'offre, mais une politique de la demande. Je crois que la première priorité, c'est peut-être de baisser le prix de l'énergie. On a le kilowattheure moins cher d'Europe. Les particuliers ne le voient pas, les entreprises non plus. Ça leur permettrait peut-être aux entreprises de baisser aussi les coûts de production. Enfin,
quand je vois que la Renault 4, excusez-moi pour Renault, j'aime beaucoup Renault, mais est affichée à bientôt 30 000 €, je me dis mais il y a un problème, donc c'est plus trop bien. C'est vrai. Les voitures pas chères. Voilà. Merci en tout cas Philippe, merci beaucoup. Et vous avez bien raison d'en parler parce que c'est un sujet compliqué. Même là, beaucoup vont partir en vacances, mais beaucoup ne vont pas partir en vacances et on pense bien à eux. Merci Ludovic, merci Philippe. Nous, on voulait remercier avec Philippe David l'équipe, Félix Mathieu, Nelly Boulet, Soulier, Albin Texedera qu'on a vu il y a quelques instants, Majid qui était aussi l'un de nos stagiaires qui était top, Jean-Marie Bordry qui nous a aidé souvent, enfin à chaque émission automobile, il a programmé, il a toujours été là, Amélie Béguin qui était là aussi, Pierre-Louis Bourneau aussi, Nicolas Leroy, absolument, les vraies voix de l'emploi. Vraies voix de l'emploi. On va également Maxime Sénat à la réalisation, Aude Saint-Hilaire au standard. Merci à vous. Marie Fay qui l'a remplacé également, toujours au standard Outreau de Saint-Hilaire. Zacharia Sabrousse, on a eu Daisy Brito également à la réalisation. Et si aussi, on est aussi nombreux aussi sur le nombre, en tout cas d'1 million sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a une équipe formidable. Aurore Cachia, merci beaucoup. Dites Gougou qu'on embrasse. Justine Houlier, Thomas Ranou et Elvine Desfazio, Antonin Durin, Quentin Ferdon et puis Paul, le petit dernier qui vient d'arriver, et la technique aussi. Pour les délocalisations, Arthur Boulot et Rémi Dussard. Bien sûr, on remercie Patrick Roger, notre directeur général que vous entendez régulièrement le matin, Frédéric Jouve aussi, à qui on souhaite bon vent, Annelise Ekman aussi, qu'on embrasse très fort et qui nous aide généralement au déloc. Remarquable organisatrice. Absolument, et puis toutes nos vraies voix, d'abord celles qui sont autour de cette table. Merci François de Rugy, merci beaucoup notre ami René Chiche et évidemment Philippe Bilger, Bruno Pomar, Sébastien Ménard, Françoise Degois, Mickaël Sadoun, François Ouzillot, ceux qui sont venus plus souvent, Anne Mazoyer, Jean Dorido, Tom Conan, Jean-Christophe Couvi, Bérangère Dubu, Virginie Calmel, Samuel Botton, François Pupponi, Pierre-Yves Martin, Loïc Guérin, Christophe Madrol, Loïc Le Floch-Brichon, Farid Tebsamani, Eric Revel. Et on vous remercie. Et tout de suite, une émission, comme on est la radio du rugby, spéciale rugby. Et puis on voulait dire un dernier mot aussi, remercier à Jean-Jacques Bourdin pour ses 3 saisons ici avec nous, à qui on souhaite bon vent. Et effectivement, dans un instant... moi, je voudrais remercier Inès de la cantine. C'est spécial rugby avec Daniel Herrero, Philippe Spanghero et Quentin Cabanis. Passez de très très belles vacances, on vous souhaite, et faites attention à vous, on vous retrouve en septembre. Salut.